Cette semaine, la bonne étape pose ses caméras à Civray-de-Touraine. Mathilde, notre guide, vous fait découvrir les secrets du miel grâce à Michael Pretzeil. Vous le verrez, l'apiculteur veille à la zénitude de ses petites abeilles. Michael et Mathilde vous livreront le tour de main de la semaine. Vous apprendrez à fabriquer une crème hydratante à la cire d'abeille. Et pour tout cela, direction le rucher de la Dame Blanche. Salut Michael. Salut Mathilde. Ça va? Ça va bien, merci. Merci de nous accueillir, mais t'es en train de nous faire... Je viens de faire une crème montée au miel. Une crème montée au miel, waouh, c'est génial. Pour accompagner un pain d'épices. Ok, pain d'épices qui est juste là dans le four, c'est génial. Donc tu transformes en fait ton... Je transforme les produits, que ce soit les produits comme le pain d'épices, le nougat, les bonbons, les sablés au miel et épices, différents produits. Ok, on goûte et après on va travailler? C'est ça, on va aller travailler sur les ruchers. Rendre visite aux abeilles ne s'improvise pas. Avant cela, tout le monde doit s'équiper. Michael conduit Mathilde à un petit kilomètre du village, le long d'une prairie, à la rencontre de ces dames et de leurs reines. Merci Michael pour ce goûter avec ce pain d'épices qui était vraiment délicieux. Les choses sérieuses commencent maintenant. J'ai mis mon habit de cosmonaute. Une vareuse. Une vareuse, ok. C'est vrai, les abeilles piquent si on les énerve? Les abeilles peuvent piquer si on les énerve, oui. Ok, et toi tu y vas comme ça, toi? J'y vais comme ça, ce sont quand même des abeilles douces que j'élève. Après, il faut faire attention, je sais un peu plus ce que je fais. Et il y a des critères elles réagissent plus ou moins rapidement quand elles veulent piquer. Donc on sait gérer. Et si elles me piquent? Il faut faire très attention. Elle meurt, l'abdomen va sortir. Et surtout, ce qu'il ne faut pas faire, c'est d'arracher l'abdomen. Si tu arraches l'abdomen, tu vas injecter le venin. Il faut juste le pousser avec l'ongle et apporter une source de chaleur pour que le venin soit thermolabile et donc disparaisse. Ok. On allume et on y va. Super. Comment ça s'appelle ça? Un enfumoir. Un enfumoir. Tu allumes ton enfumoir avec, on voit des petits bouts de bois et de... C'est quoi? C'est de l'herbe séchée? C'est de l'herbe séchée, c'est du foin. C'est une herbe que je récupère sur le bord des ruchers. Ok, c'est 100% naturel en fait. C'est 100% naturel. Il est hors de question de mettre des produits chimiques parce qu'on va insuffler cette fumée dans les ruches. On va donner ça aux abeilles. L'idée, c'est de quoi? C'est de les calmer, de les endormir? C'est les endormir, pas forcément, mais on va brouiller leur communication pour qu'elles réagissent moins vite. Un peu comme nous quand on conduit dans le brouillard. Puis surtout, les abeilles, quand elles voient de la fumée, elles pensent qu'il y a le feu. Et donc, elles vont se gorger de miel pour éventuellement partir. Et donc, du coup, une abeille qui est gorgée de miel ne pique pas. Il y a une saisonnalité du miel? 15 avril, 15 août pour récupérer le miel. Au-delà, on ne récupère pas. D'accord. Et c'est à cet instant que tous les apiculteurs jouent leur production, en fait? Oui, tous. Certains vont un peu plus loin, mais... D'accord, ok. Les apiculteurs qui respectent l'animal et le végétal qu'il y a autour. Et en Touraine, parce que si on va dans le sud de la France ou en Corse, on n'aura pas les mêmes dates, puisque c'est fonction de la climatologie. Là, je le fais bien? Très bien. Je suis une bonne élève? C'est bon, tu es une bonne élève. Je vais bientôt pouvoir t'embaucher. Donc, dans une ruche, combien j'ai d'abeilles en tout? Alors, sur une ruchette comme celle-ci, qui est une demi-ruche, on a 30-40 000 abeilles. Sur une ruche standard en saison, on va avoir 50-60 000 abeilles. Ce sont des abeilles de qualité supérieure, on peut parler comme ça? C'est pas qualité supérieure, mais elles sont élevées pour être très douces. Donc, il y a toute une sélection, alors que je pratique, mais que je travaille aussi. Je fais un petit coucou à Guillaume et Wendy et les éleveurs qui, eux, permettent d'avoir cette génétique de qualité pour avoir des abeilles si douces que ça. On ne peut pas avoir des abeilles douces si on laisse faire la nature. Donc c'est naturel, au sens où on va croiser des abeilles douces avec d'autres abeilles douces pour avoir des abeilles douces et surtout qui ont un niveau hygiénisme. C'est-à-dire qu'ils vont gérer les parasites le mieux possible seuls. Comment je fais? Tu poses la main tout simplement, tout doucement, tu vas voir, ça vibre et c'est chaud. Waouh! C'est assez extraordinaire. Tu es autodidacte, tu n'as pas suivi d'école pour te former finalement? Non.
Non. Parce que les écoles ce qu'elles proposaient en fait ne correspondaient pas à ma philosophie de l'apiculture. Donc je me suis formé en rencontrant d'autres apiculteurs au fil de l'eau et puis beaucoup d'auto-formation, lecture, bouquins et tout. D'accord. Ici, on est à Civray-de-Touraine. Est-ce qu'il y a un terroir particulier pour installer une ruche? Alors, les terroirs sont tous différents à chaque fois qu'on met des ruches. Même là, j'ai un autre rucher à 600 mètres, c'est différent. Donc chaque lieu va apporter une particularité au miel que l'on va avoir et les autres produits de la ruche. Ça va nous donner des qualités de miel différentes? Différents, et c'est comme ça que j'ai eu cette idée un peu folle de remettre des ruches dans les châteaux de la Loire pour relier mes deux passions qui étaient les vieilles pierres et les abeilles. Aujourd'hui, les ruches de Michael sont présentes dans une dizaine de châteaux, au Rivaux, à la Bourdaissière et dans des demeures de charme. La production s'appelle les miels des châteaux de la Loire. Mon travail, c'est d'élever les abeilles et qu'elles soient sous forme d'un bien-être. Parce qu'on ne peut pas avoir des abeilles à 5 mètres des visiteurs dans les châteaux et ne pas se faire piquer. On ne va jamais brutaliser ces abeilles. Que ce soit moi, que ce soit la nature qui est autour. Par exemple, vous voyez sur tous mes ruchers, les arbres sont coupés de manière à ce que l'on ne puisse pas avoir une branche qui vient frotter sur la ruche. Ça agresserait les abeilles. Les ruches sont toutes bien posées pour pas qu'elles bougent. Si elles bougent de trop, elles vont être aussi agacées. Tout ça, c'est des petites choses qui font que les abeilles restent douces. Tu es en train d'extraire, en fait, là on va extraire le miel. Ça, là on est en train de désoperculer, donc on a vu avec la machine comment on le faisait. Là c'est quand on en fait des petites quantités, on le fait au couteau. Donc ça, je peux le prendre dans mes mains? Ça c'est une opercule en fait. C'est une opercule. Ça se mange? Ça se mange, je peux le manger. Tu vois, je peux goûter? Oui, bien sûr. Oh, c'est super bon. Tu veux essayer? Ouais, vas-y. Je pose ça... Dedans, ouais, pose dedans. Tu peux en avoir encore donc besoin. Là, je désopercule à la main. Voilà. Et tu... Voilà, droit comme ça, je cisaille. Voilà, tu cisailles. J'ai l'impression de cisailler le cadre. Et non, il faut justement suivre le cadre. C'est le cadre qui me sert de guide. C'est ça. Et là... Donc ça s'appelle du désoperculage. Oui, on peut l'appeler comme ça un peu. C'est pas français, mais... À la main. À la main. Et une fois que tu as fini, tu enlèves l'opercule tout doucement. Ouais, hein. Comme ça. Ça va aller dans le bac en dessous. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre tous ces cadres-là dans l'extracteur. L'extracteur. Après le miel, la cire d'abeille, c'est très précieux. Ça va nous servir à faire un onguent. Qu'est-ce que c'est qu'un onguent? C'est une crème hydratante. C'est la séquence du tour de main. Michael, du coup, on est en train de faire fondre la cire là. Donc c'est cette petite barre de cire qu'on a mis à l'intérieur. Pourquoi on fait fondre de la cire? Alors la cire au bain-marie, qu'on va allier avec de l'huile. Avec des de huiles l'huile. végétales. Ok, donc chez moi, huile de pépins de raisin, huile de tournesol. Huile de colza par exemple, des huiles d'eutre. J'aime bien rajouter un petit peu d'huile d'amande douce avec. Et Donc, après, on va simplement le verser dedans. Ça va figer. Voilà. Donc on fait 1 pour 4. Une dose de cire pour 4 doses d'huile. C'est un produit qui va nous servir à se mettre sur les mains, sur le corps en entier, sur le visage aussi. Sur le visage, sur la peau. Sur le corps, par exemple, j'ai des châteaux où on fait des massages avec l'onguent, là où sont les abeilles, avec la cire qui est produite sur les sites. Quelle est la propriété de l'onguent? Alors l'onguent va être réhydratant, et puis il va aussi avoir un effet régénérant pour la peau. En ce moment, avec le Covid et le gel hydroalcoolique que l'on met régulièrement sur nos mains, ça permet de le faire. On le travaille beaucoup dans les EHPAD où j'ai mes abeilles, par exemple. Pour les anciens qui ont les peaux très dures et très sèches quelquefois et affaiblies, maintenant ils en font régulièrement. C'est eux-mêmes qui le font. Donc tu es pâtissier, tu es agriculteur, éleveur d'abeilles, tu produis du miel et tu fais aussi de la cosmétique? Oui, c'est de la cosmétique ou du paramédical. Après, si je te dis que tout petit, à 5 ans, je voulais être médecin, ça explique peut-être pourquoi j'ai fait de l'apithérapie. Des choses s'expliquent, voilà. Je comprends tout. Une fois qu'on a terminé, il suffit de le verser dans un petit récipient. Donc c'est des bocaux finalement quand j'achète des tartinables pour l'apéro, je les recycle. Là c'est mes pots de miel, mais oui, je recycle. Ça se conserve comment? À la température ambiante, à la maison, sans aucun souci.
On est ici dans la boutique Michael où on retrouve tous les produits dont on a parlé tout au long de cette émission. Si on n'a pas le temps de venir à Civray de Touraine, on peut tout retrouver sur ton site internet. leruchetdelameblanche.fr. Sur ce site internet, on peut aussi retrouver réserver une formation pour devenir apiculteur d'un jour. Apiculteur d'un jour ou plus, selon les besoins, à partir de 50 €. Merci Michael de nous avoir reçus pour cette émission. Et nous, on se retrouve très vite sur TV Tour Val de Loire.